Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, dans le talk, les débats d'aujourd'hui qui s'agit, une femme, elle a exposé sa situation sur les réseaux, peut-être en guise de sympathie pour que nous, les autres femmes, on fasse Yes, girl! Oh my god, comment a-t-il osé? Et là, je me dis, mais c'est catastrophe. La culture du 304, la culture du moderne, du whole, la culture du fast life, que tout est une transaction. La relation, c'est une transaction. C'est-à-dire, un homme te montre de l'intérêt. Toi, tu vas vers lui parce que c'est une transaction. Comme, qu'est-ce qu'il peut me donner? Tu es en train de faire une transaction pour limite, c'est une transaction, c'est du transactionnel. C'est pas question de apprendre à connaître la personne. Non, c'est question que qu'est-ce que tu vas me donner? C'est dans cette culture-là que nous sommes, right? Là maintenant, ça va trop loin. Guys, ça va trop loin et on doit l'exposer. C'est rendu un sketch. C'est tellement ça va trop loin, c'est rendu un sketch et on va aller directement dans cette situation. It's about everything. C'est quelque part une femme quelque part aux États-Unis. Et je sais, vous allez me dire, mais doigt, les femmes des États-Unis, c'est pas la même chose. Non, on est vraiment dans la culture des femmes modernes. C'est vraiment cette demande-là qui commence à se faire un peu partout. Ça se transmet partout, guys. OK? Donc, on y va sans perdre d'instant. OK, le petit clip est en anglais, mais je vais vous dire la traduction, bien entendu, on est chez Doha. Donc, actuellement, cette femme, bien belle, bien coquette, elle est en train d'exprimer comme son story time. Elle dit qu'elle était là tranquille. Tu sais, elle est en train de phase de dating, d'apprendre à connaître par message ou d'apprendre à connaître quelqu'un, un type. Ils sont en train, tu sais, de jaser, tout ça. Et là, j'imagine dans la conversation, vous savez, des fois, les types vous disent, ah, t'as mangé, t'es comme c'est l'heure du lunch. Et bref, elle a probablement dit non, pas encore, ou je sais pas trop quoi. Et lui, le type a fait, mais je peux t'envoyer, je veux te faire plaisir, tu sais, je veux te faire sourire, je vais t'envoyer de quoi pour que tu puisses prendre ton lunch en pensant à moi, tu sais. C'est-à-dire, c'est pas qu'il l'a invité, il a fait se déplacer, prendre le gaz pour aller prendre son lunch. Il est chez lui, où il est en train de faire ses trucs, elle est chez elle, et lui, il y a le Cash App. Le Cash App, c'est les petites plateformes, le monde peut envoyer de l'argent directement. C'est comme PayPal. Donc, il lui envoie, il lui dit, c'est quoi ton Cash App? Pour qu'il lui fasse son transfert. Elle lui donne son Cash App, ou je sais pas si elle a donné l'option de Cash App, mais bref, il prend son Cash App, il l'envoie 30 $ pour acheter un petit lunch. C'est un lunch, on parle pas d'un souper. Un lunch, c'est habituellement, t'achètes un sandwich, t'achètes une petite salade. C'est un lunch, ok? C'est l'heure du midi à peu près. C'est ça les lunchs en Amérique. Là, la femme, elle est offusquée, en colère, et puis elle le trouve comme elle est vraiment offusquée, en colère contre lui. Mais il se prend pour qui de m'envoyer juste 30 $ pour un lunch? Un lunch, je peux rien acheter avec un lunch. Le prix de mon gaz, ça me coûte plus que le lunch. Mais c'est comme, girl, est-ce que tu fais exprès d'être insensé? Parce que là, on est rendu tellement insensé qu'on n'a aucune compréhension. Le gars t'a pas dit je vais payer ton gaz. Il t'a fait plaisir. Mais ça veut dire que le monde maintenant ils peuvent plus faire plaisir. C'est comme si c'est ça qu'ils disent. Ils osent plus nous faire plaisir à cause de ces personnes-là, ces individus-là. Parce que il a voulu la faire plaisir, la faire sourire, l'envoyer un petit lunch, l'argent dans le lunch, le temps d'acheter une pointe de pizza, un lunch. Et là, qu'elle commence à faire des réclamations. Ça veut dire que ça, c'est le plus gros défaut. Déjà, who raised you? Qui t'a élevé? Quelqu'un te fait un cadeau, te fait un petit cadeau, tout simple, et toi, tu réclames à la personne. Dans le cadeau, tu réclames à la personne. Tu réclames à la personne que c'est pas assez. La personne ne te devait rien déjà à la base. Même 1 $, elle ne te devait pas. C'est-à-dire que la personne a voulu te faire plaisir, te faire sourire. Même si la personne t'aurait donné 15 $, c'est merci beaucoup. Que c'est assez, c'est pas assez, c'est merci beaucoup. Et tu l'avais pas de toute façon. Peut-être tu avais ton argent, mais le 30 $ c'est un surplus. C'est un extra que tu ne t'attendais pas. Quand tu n'as pas d'attente envers quelqu'un, c'est merci. Il n'y a pas d'attente de dire que je voulais plus. La personne n'a rien à te donner de plus. Donc déjà là, on voit que la culture d'aujourd'hui nous a comme changé le tout. On a des attentes démesurées. Et puis en plus, c'est des attentes déplacées. Le type t'a pas dit je vais payer du gaz pour toi. Il a pas dit je vais payer quoi que ce soit d'autre pour toi. Il a dit je veux te payer un lunch, je veux te faire sourire, je veux te faire plaisir. Moi, je suis un gars de sérieux. Il a pas déplacé de chez elle. Il l'invite à prendre un lunch. Et on voit l'attitude de la femme. Et puis,
elle met sur les réseaux pour avoir le support d'autres femmes. Parce que quand elle raconte leur sororisme, c'est pour dire aux autres femmes, regardez comment le gars est stupide, regarde qu'est-ce qu'il m'a fait pour avoir notre support. Mais quand tu regardes ça, c'est comment tu peux supporter ça? On a tellement supporté ça que maintenant ils viennent se présenter n'importe quoi. C'est notre faute à nous, parce que quand tu supportes la médiocrité donne plus de médiocrité. Et c'est exactement ça. Et puis moi, j'étais juste comme, mais pardon, ok. 30 dollars, c'est pas assez pour que ton lunch. Mais il a pas dit qu'il va faire ton épicerie. Il a pas dit il va mettre le gaz dans ton auto. Si t'as des problèmes de gaz et que tu peux pas te déplacer, ça, tu gardes ça pour toi. Mesdames, je sais que quand vous voyez un homme, vous voulez déjà le faire tout dépenser pour vous. Dépenser pour vos enfants, surtout j'en profite d'ajouter. Vous, surtout les mères, qui ont des enfants. Vous, vous êtes tellement insouciante, vous êtes tellement sur le fast life, faire l'argent rapide, que vous allez compromettre la sécurité de vos enfants, l'état mental de vos enfants. Vous amenez vos enfants dans vos dates. C'est-à-dire qu'un date, vous apprenez à connaître quelqu'un, vous venez amener vos enfants et imposer à votre date de payer pour votre enfant. Et vous trouvez normal. Le gars est surpris. Oh, les enfants sont là. Ah oui, parce qu'ils ont faim. C'est-à-dire, t'es en train de dire à ton gars que belle fille que t'es, qu'il était intéressé par toi, mais t'es tellement médiocre comme qualité de mère que t'es pas capable. Tu sors de chez toi, t'es bien belle, bien fraîche, mais tes enfants, ils ont la faim. C'est pas normal, ça. Ça veut dire que c'est ta qualité de femme, de humaine que tu montres que ce qui est pas normal. Quelqu'un te donne un 30 dollars, peut-être pour toi, dans ton cœur, tu sais qu'un lunch, pour toi, c'est 80 dollars, 100 dollars, mais tu gardes pour toi. Merci pour le geste, parce qu'il te doit rien. Il aurait pu juste parler avec toi. Combien de gars qui peuvent passer des mois et des mois et des mois à nous parler, même de l'eau, ils nous offrent pas. Eh, ça va? Oui, ah, toi. Ils vont te parler tout le temps. Ils vont te parler, ils vont t'épuiser tellement qu'ils te parlent. Toi, t'es là, peut-être tu peux avoir toute la faim, toute la fatigue, et puis ils veulent te parler. Lui, ce type, il est comme de chez lui, de ses affaires, peut-être au boulot ou de chez lui. Il pense à te dire, hey, je t'envoie un petit, tu sais, tu t'achèteras un lunch, tu sais, tu vas, pour moi, tu vas, comme, pour ma pensée, je te paye ton lunch. C'est-à-dire, il dit même pas que on va aller dans un date et puis après, je te paye ton lunch. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux, t'as ton 30 dollars, c'est un petit cadeau. Parce que je t'apprécie bien, j'aime bien ce que je vois, parce qu'on sait que les hommes sont dans le visuel, j'aime ce que je vois, je veux te faire plaisir. Et là, maintenant, toi, tu es fâché parce que tu trouves que toi, tu avais peut-être des attentes. Quand tu as vu qu'il a dit qu'il va t'envoyer quelque chose, tu avais des attentes, tu avais un prix. Dans ce cas-ci, tu donnes au prix au gars. Tu dis pas non, envoie-moi qu'est-ce que tu veux. Tu dis, moi, ça commence, si tu m'envoies quelque chose, ça commence à partir de tel montant, voici mes prix, et puis voici mes tarifs. Tu donnes tes tarifs. Et puis, on est rendu dans le dating moderne aux tarifs. C'est pour ça que c'est devenu compliqué le dating. C'est-à-dire, un homme qui veut agir gentiment pour agir gentiment, oui, messieurs, je compatis avec vous, c'est compliqué pour vous. C'est-à-dire, même si un homme, il a grandi, qu'il veut bien traiter sa femme, bien se comporter, il sait plus quoi faire. Là, il regarde ça, il regarde la réaction de cette femme-là, il est juste traumatisé. Lui, je suis sûre, ce type-là, il se dit, oh my God, elle était fâchée parce que je lui ai envoyé 30 dollars pour un lunch, elle m'a commencé à me faire toute une scène. Mais moi, je sais pas, moi, je pensais juste la faire plaisir. La prochaine fois, j'ai évité de faire plaisir. C'est-à-dire, je parle avec une femme, on va parler, on va parler, on va parler. Quand on a fini de parler, ok, bye. J'ai pu oser vouloir te faire plaisir. C'est à cause de spécimens comme ça. C'est-à-dire que oui, 2024, on doit les exposer et les dénoncer. Parce que leur médiocrité, elles prennent trop d'avance et puis elles pensent que c'est normal. Regardez le lifestyle des City Girls. Regardez le lifestyle de Yon Miami qui se retrouve à travailler pour Didi. Oui, elle a 250 000 par mois de Didi. Parce qu'elle est dans le fast life. Mais tout ce qu'elle fait pour lui en échange, c'est une autre histoire. Quand on regarde les autres là qui arrivent... qui sont là en train de se trémousser, écarter leurs jambes, faire tout ça, là. Des concours de trucs, des concours de je sais pas trop quoi. On en parle. Alors qu'on a d'autres images à gérer. Tu sais, j'en profite, je vais mettre une autre petite capture d'écran. Mais il y a ça aussi. Il y a une femme qui dénonçait ça. Ils étaient en train de faire un concours du meilleur twerk. Vous savez, le twerk, la danse que tu es en train de te secouer, n'importe comment, secouer ton postérieur pour montrer c'est ça ta valeur. Mais c'est ça qui est mis. Un concours de twerk, la meilleure qui fait le meilleur twerk, qui se brasse le mieux, à ça. Et après, vous regardez, vous avez ce que vous avez. Vous attirez ce que vous attirez en faisant ça. Aussi simple que ça.
On voit les femmes pour pouvoir faire du truc, attirer, gagner les concours, elles vont faire leur BBL, elles vont s'injecter plein de produits pour grossir d'une certaine façon qui vont les dire que si tu bois tel produit, ça va te grossir ton postérieur. Hein? Ou si tu vas faire va faire telle chirurgie dans tel garage de telle personne, tel sous-sol de telle personne, et puis ça va être bon. Après, elle développe, quelques temps plus tard, elle développe toutes les maladies, toutes les choses possibles, et puis elles comprennent pas. Poursuivre un mode de vie, une image qui est néfaste. Pour essayer d'aller dans le côté transactionnel, c'est-à-dire quand tu as fini de faire toutes les chirurgies, tu es bien belle, bien coquette, le type, l'homme, oui, il va être attiré par toi physiquement, au premier état. Mais dès qu'il voit ton état, il est comme, ouh, casse-tête. Après, les mêmes personnes, je voyais un débat aussi qui se disait rapidement. On parlait que le gars là, le Kelsey, le mari de, mais le copain de Taylor Swift, qui, avant d'être avec Taylor, il sortait avec des femmes noires, tu sais, des belles femmes noires et tout. Maintenant, il est avec Taylor. Et là, on essaie de dire, ah, mais là, il était avec toutes des femmes bien en forme et tout. Là, il se retrouve avec Taylor qui a pas la physionomie des femmes noires, les femmes en forme. Mais parce que le gars, il s'est réveillé, il a vu que il a été justement avec tout ce type de femmes-là, elle n'apportait rien dans sa vie, aucune valeur ajoutée. Des dépenses que des dépenses. Oui, tu vas sortir dans deux, trois restaurants, tu vas faire deux, trois positions, mais il n'y a rien. Alors que ils vont carrément, ils vont comprendre, ils vont opter pour la fille. Elle est peut-être moins, elle a moins les formes, les posters pour aller truc sur les réseaux, mais c'est une valeur sûre, une valeur qualité. Donc, j'ajoute tout ça dans la vidéo, mais en vrai, c'est les demandes qu'on fait, on est vraiment dans la culture du 304. Ça, c'est la culture du 304, la culture qu'on regarde à la télé, les City Girls, qui nous ont mis pendant des années cette culture-là. En plus, ils sont en séparation, ces filles-là. Mais on est dans cette culture-là. La culture que tout est transactionnel. Tu vas faire une transaction. Le type te montre de l'intérêt. Donne-moi, donne-moi. Ah, tu dois payer la gardienne. Ils sont où si je t'aurais pas invité, les enfants, ils auraient été où? Je te fais plaisir, je te donne 30 dollars. Ah, mais là, et le gaz de l'auto. C'est-à-dire qu'il aurait donné 30 dollars plus, il aurait payé l'argent du gaz de l'auto, elle aurait trouvé une autre raison. Et si, et maintenant, moi, si je sors, j'ai besoin de vêtements, j'ai besoin de... Ah, elle a sorti toutes ses raisons, ça veut dire qu'il est déjà... ça vient juste de commencer avec cette femme-là. Elle me traumatise déjà. Parce que 30 dollars, c'est rien. Un homme qui travaille, qui est là, même un 9 à 5, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les 9 à 5. Un homme qui travaille un 9 à 5, 30 dollars, c'est en 30 minutes, tu peux faire ça facilement. Donc, dépendant de son emploi, ou sinon, même en une heure, c'est un petit job, le temps rapide, il fait son argent. Et puis, elle me plaît bien, laisse-moi la faire plaisir. Et quand il regarde ton attitude, c'est comme, ah, barré. Après, tu vas dire, ah, le gars est pas sérieux, il m'a juste donné 30 dollars de lunch. Mais, il te devait quelque chose. Ton look, ton image ne détecte rien qui te doit rien du tout. Quelqu'un veut faire la gentillesse avec toi, tu acceptes ce qu'elle te donne. Même s'il t'aurait donné 5 dollars de lunch. Tu peux rire un peu, faire, lui aussi. Tu le prends, merci. Quand quelqu'un te doit rien, que te doit rien, peu importe ce que la personne te donne, c'est juste une grâce. C'est merci. Tu le prends, tu le mets dans ta petite boîte d'argent au pire. Mais qu'elle fait, en plus, elle prend sa caméra, elle se sent confortable de commencer à parler avec l'attitude. Et je suis comme, mais voyons, c'est quoi cette culture? Donc, gars, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et est-ce que pour vous, 30 dollars, c'est pas assez pour un lunch? Et c'est quel genre de lunch que vous aimez? On y va sur cette question, je vous laisse sur ce. Oh, y'all, please tell me if I'm wrong. Okay, girl, what happened? What you did here? So today this dude wrote me on Instagram and he was like, can I send you money? Let me send you money for lunch. Okay, he's stepping up his game. That's a good first impression. I was like, okay. I wrote him back and I was like, send it. Okay, let's see if he about that life. So he wrote me and was like, okay, what's your cash app? So I sent him the cash app. Did he send it? Because we want to know. Yeah, I opened my cash app and this man sent me $30. Hold up. You say that like something wrong with it. Girl, tell us the rest of the story because we need to know why you got this attitude. I'm like, $30 is not even half a tank in my car. Like, what the fuck you thought I was going to go Chick-fil-A? He wasn't sending you gas money. He was sending you money for lunch. And you could have got 2 meals from Chick-fil-A. Upsize. When I go and eat, I eat full course meals. Like I order a appetizer, a entree, and a dessert and a drink. That can't even get me 2 drinks. Like, girl, you sounding real ungrateful right now. And if it wasn't enough for all of that shit that you been eating on your lunch break, you could have added to it. That's $30 less that you have to pay. Stop being so goddamn ungrateful. This man had the audacity to write me back and say, let me get to know you. Why the fuck do you think I'm gonna let you get to know me and you just send me $30 for lunch?
He sent you $30 to try to get to know you for lunch, but because it wasn't enough for the type of lunch you eat, you don't want to get to know him. But let a man that's on Instagram that got all these designer on reach out to you and ask you for your number for free. You're gonna give him your number and you're gonna get to know him. I spent over that on myself, so it's like for someone to think they're gonna send me, I get it. This about the account, like you didn't have to send me $30, but it's like no, like nigga, I'm not this type of, I'm not one of them. You could have sent that money back if it was such an issue. Yes, you spend more money on yourself as you should. He don't know you. He didn't have to send $30. You know what I'm saying? He sent it as a gesture to try to get to know you, and you're ungrateful and trying to tear him apart. Women like you make it bad for other women, because guess what? When he find out that you sitting here talking bad about him, he not gonna send no other woman no money because he don't feel like you gonna belittle him. It's not enough. $30 is really good. Yes, it can't go get you a 5-course meal, but it can go get you some lunch somewhere. Like, you don't have to go to Chick-fil-A to get the lunch, baby. You can go to Chili's or somewhere else that got a special with $20 and you can get you a drink. You just sitting out here trying to act like you just all this and that. If you are, well, then you go do it yourself. You could have took that $30 and added to whatever you want, and then you just pay the difference. At least that's $30 that you don't have to pay.